couper. Le sac il va craquer. C'est sûr. J'ai pas mis le pick-up. Voilà les gars. Bon bah ça c'est le défaut. Un bêtisier tu peux mettre. Bêtisier de... Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il est 10h40 et on est parti pour 24 heures de carpe avec mon frère. La voiture est chargée, on est bien couvert parce qu'il va faire très froid. Donc on va voir si ça mord les gars. Allez c'est parti. On vient d'arriver les gars et donc je vais vous faire voir un petit peu le matériel d'amorçage qu'on a utilisé. Donc ça c'est tout le matériel qu'on a pris pour la carpe. Donc on a bien évidemment le tapis de réception, la grande épuisette. Ça c'est l'amorçage que j'ai préparé hier. Donc gros pelé, chaîne-vie, on a des noix, on a du maïs, on a des bouillettes écrasées aussi. On a du sticks mix pour mettre dans les sticks. En gros, on a pris une petite tente parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter un bivy. Ça coûte très très cher. Les tentes, il ressemble un petit peu à ça. On a 3 cannes. Celle à mon frère qui est juste là. La mienne qui est juste ici. Mais on a pris une canne à mer pour la 3e canne qui est donc en face. Donc on a une canne qui est en bordure droite. On a amorcé avec des sticks solubles. Cette canne-là est environ à 40-50 mètres environ de l'étang. Et la mienne, donc je l'ai lancée sur la petite îlot là-bas, donc à 50 mètres environ. Donc là, on peut voir, il y a une petite île. Et je pense que là-bas, il peut y avoir aussi des nids de carpe, justement, qui viennent en bordure, donc environ à 40 mètres. La gueule de mon frère. Très très bien. Et ça, c'est là où on crèche, en fait, simplement la petite table. Les 2 petites chaises de camping. Les pelés là d'amorçage, ça c'est pour la nuit. Bah, pour le moment, aucune touche. Qu'on attend un petit peu là. Je pense que ça va beaucoup mordre la nuit. Très peu d'activité pour le moment. Étant donné qu'il y a très peu d'activité, là on voit vraiment pas de carpe qui remonte à la surface. Il y a la personne d'en face qui a sorti une carpe, une petite carpe de 5 kg, je pense 5-6 kg, c'est pas une grosse carpe, une petite commune. Là on a un spot à hutte. Là-bas on a aussi des pêcheurs. Là-bas il y a 2 types de pêcheurs. Et nous, je pense que ce soir, moi en tout cas, au niveau stratégie de night, je pense, dans la nuit, je pense que ma canne, je vais la lancer près de la bordure à 40 mètres, vraiment pas très loin. Voici un petit peu là où on va dormir ce soir. Il n'y avait pas du tout de place en fait. Et ça fait chier, il pleut de ouf là par contre les gars. Regardez. Je pense que ce soir, ça va un peu plus taper. On aura peut-être des départs ce soir, dans la nuit peut-être. Pour moi, ce sera plus vers 1h, 1h30, 2h. Et puis on verra bien. J'essaierai de filmer le départ en direct. Ça m'étonnerait que j'y arrive parce qu'il va falloir que je prenne la caméra. Mais déjà, et en plus pour filmer la nuit, ça va être compliqué. Parce qu'on a tout ce qu'il faut, on a des lampes, on a tout ça. Mais le problème de la GoPro, c'est que même dans la nuit, ça a grave du mal, quoi. Je compte organiser une petite journée pêche avec tous les abonnés, entre guillemets. Parce que j'ai beaucoup de commentaires justement sur les vidéos qui me disent oui, c'est quand qu'on peut faire une session de pêche ensemble. Pour les gens qui habitent côté Abbeville, Gamache, Amiens, Aix-sur-Somme, Abbeville, je vais organiser un truc. Donc je pense d'ici quelques semaines, il y aura une vidéo spéciale pour ça. Une vidéo qui justement expliquera comment on peut communiquer ensemble, entre guillemets. On fera peut-être un Telegram ou un Skype ou j'en sais rien. Normalement d'ici la semaine prochaine, j'ai une pêche qui sort normalement avec Thierry, un pêcheur qu'on a rencontré. On s'est encore appelé tout à l'heure pour voir pour les disponibilités. Donc il faut savoir être patient dans la carpe. Donc on va patienter. En plus on a un temps qui est vraiment pas terrible. Il y a du vent, il pleut, il fait pas froid donc ça va. Mais il y a beaucoup de vent et il pleut quand même pas mal, quoi. Donc on va attendre. Donc là mon frère il est en train de faire l'amorçage les gars. On amorce donc avec ce que je vous ai fait voir, chaîne-vie, stick mix, des noix, du maïs, du pelé, du petit pelé, des bouillettes écrasées. Donc là il est en train de faire un stick, ça ressemble à ça. Donc on est en train de pêcher avec ça, on amorce ça, on met ça sur l'hameçon, on envoie. Et en fait ça se dissout avec l'eau. En fait c'est pas si simple à faire mais au début tu galères quand même pas mal. Parce qu'il faut savoir faire un nœud, en plus le sac soluble il se craque avec l'humidité. C'est pas facile quoi. J'essaie de pas vibrer. Comme ça.
On va venir accrocher ça correctement. Voilà. Et en fait ce sac va se dissoudre carrément dans l'eau. En fait. Oh, il y a eu un saut de carpe là-bas, t'as vu? Une petite fouille. Un peu. Oh, pas mal. Il est propre. Là, tu lâches un peu au KLM quoi. Il se croit où lui? Non, là c'est bien. Rajoute un peu de. Pas trop. Hein. Je te dirais stop quand on voit. Ouais, c'est bien. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette petite vidéo, puis à mettre un petit commentaire. Encore une fois, on essaie de faire au mieux hein, pour le coup, parce que c'est assez compliqué. Hein, la carpe, c'est beaucoup d'attente. Donc voilà. Bon. Il est quelle heure? 18h30. Il est 18h30. On n'a toujours pas eu de touche. On a essayé d'amorcer à plusieurs endroits. Donc là, on va pas tarder à aller se mettre dans la tente et puis à préparer à manger. On va faire le dernier amorçage. On va amorcer, comme on a dit, en bordure pour la nuit. Donc bordure droite, bordure gauche. 40 mètres environ, avec donc toujours le même principe, un gros stick cette fois-ci. Ouais. Petite carpe qui vient de sauter justement en bordure. On va amorcer correctement la zone pour la nuit justement. Et puis en espérant avoir un bon petit départ dans la nuit. Les cannes sont toujours à l'eau, là il y en a une qui est toujours à l'eau. Toujours pas de secousse, toujours pas de départ. Donc là on va refaire les montages, on va remettre des houillettes additifs. On va remettre également un peu... on va remettre, je pense, un stick pour ma part, un grand, et peut-être 2 pour mon frère, comme prévu. Et on va amorcer comme il faut, quoi, les zones. Quoi. Tremper dans un additif au crabe. Voilà, petit stop bouillette. Hop, on trempe ça un petit peu dans l'additif. Hop. Wow, juste devant ça vient de sauter, t'as vu une grosse carpe mon gars. What? Elle essaie de viser la lampe là. Impeccable. Vas-y les rats là, ils sont relous les rats, putain, cassez-vous. Ratatouille. Trop fort. Un peu moins loin et c'est bon. On rajoute encore une dizaine, un peu de pelé et t'es bon. Même préparation les gars. Hop. Petite bouillette au crabe les gars, voilà, bien humidifier les zones et un gros stick sa mère, voilà un stick de je sais pas combien mais un gros stick. On va lancer ça en bordure. Juste à côté. Une fouille? Ah il y a une fouille de carpe juste à côté. Ouais, là. Alors on va vite le savoir si ça fera. Départ en direct ou pas? Je m'écarte dans la gueule. T'es bien ici hein? Mm. Ouais, faudrait être 0 ça. Attends. Ouais, on va essayer plutôt de faire à manger, on a un petit gaz donc on verra bien. Au menu c'est pas de steak les gars, classique, hein, quelque chose qui marche assez bien. Et puis voilà quoi. Si on a un départ, si jamais on a un départ, on est parti quoi, on prend la caméra en cours, sans se casser la gueule bien évidemment. On va essayer. Au menu steak pâte. Dans le beau temps. Dans le beau temps, ouais. C'est bien, ça nous réchauffe un peu. C'est bien. Oh non! Mais les cons quoi, les pâtes. Pour les rats. Ah ouais, mais on va être envahi après.
Bonjour. Bon les gars, il est 10h du matin, je viens de me réveiller. On a retrouvé le rodpod et toutes les cannes complètement dans l'eau. Il y a eu beaucoup de bruit cette nuit. On va dire que le vent a fait qu'on a eu des fausses touches. Presque toutes les heures on avait des fausses touches. Les 3 cannes ils sonnaient. Jusqu'au matin vers 6h, 7h du matin, plus de touches. Et quand on s'est levé, le rodpod il était carrément par terre. Donc là on est en train de gentiment remballer. Comme vous voyez, on n'a plus trop de choses. On est en train de faire le ménage. Il y a même de l'eau qui a passé. Il y a même de l'eau qui est passée dans la tente, quoi. C'est vraiment pas ouf. Donc on va tranquillement remballer et puis partir, quoi. Si jamais cette petite vidéo t'a plu, tu peux encore une fois laisser un petit commentaire, un petit like et puis t'abonner à la chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve très prochainement sur une session carnassier avec Thierry le pêcheur qu'on a rencontré la dernière fois. Et puis le 24, normalement, on a prévu d'aller une fois de plus à la carpe, qu'on essaiera de trouver avec Mathieu, peut-être un autre étang, quel que soit un public ou privé, on verra bien, selon les conditions météo aussi. C'est quoi là-bas? C'est un bateau? Ouais? C'est un bateau là-bas? Ah, ok. Ok. Bon allez, nous on va vous laisser, à une prochaine. Ciao les mecs, bisous et puis merci encore de regarder les vidéos. Et puis voilà, 0 poisson, mais on a passé un bon moment avec mon frère, c'est le principal. Voilà. Donc prochaine vidéo avec Thierry. Et puis on verra bien si on arrive à sortir un brochet, une perche. J'espère qu'il fera pas trop froid non plus, parce que s'il fait trop froid ça va être compliqué. Regardez mon frère qui remonte toutes les cannes. Franchement c'est dégueulasse hein. Regardez. C'est rempli de flotte. Il n'y a plus toute la nuit. Toute la nuit il n'y a plus. Ça s'est pas arrêté quoi. Il y a eu de l'orage. Grosse rafale de vent. Le rodpod qui s'est retrouvé à l'eau quoi. Toutes les cannes ils étaient à l'eau. On a eu beaucoup de chance que le courant n'emporte pas les cannes, parce que sinon on était mort. On a retrouvé les 3 cannes à l'eau. Le rodpod qui avait pas tenu. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait plus de touches. D'un côté ça nous a un petit peu permis de dormir. J'avoue que ça nous a quand même facilité la vie.
Bon allez, ciao ciao les gars.